Bonjour les amis, c'est Marty Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de cette Itin, la GoTo EX, ou la Bigode, on ne sait pas encore. On va la tester en saut, en off-road, en franchissement, on va voir ce que ça vaut ces suspensions là. Le moteur aussi de 3500 watts, ce que ça vaut sur des bonnes montées. Et puis on va prendre du fun aussi, il fait beau. Allez c'est parti. Premier exercice pour la UX, on va faire un franchissement. Donc je te fais voir ça juste là. Donc on a une bonne pente, on doit être à 25% à peu près, hein. Et pas mal de racines, je te fais voir un petit peu. À comparer, je l'avais fait avec la MSX avec un moteur de 2000 watts, elle peine un petit peu. Donc là on va essayer de tester ça. Est-ce que les suspensions vont nous aider à faire un franchissement? Est-ce que c'est pas plus compliqué? Donc c'est parti, je te fais voir ça en vidéo. Let's go. Je vais monter doucement. Allez, on va voir si le moteur il suit. Facile, facile comme tout. Pas besoin d'aller vite. Les suspensions, ça fait leur boulot. En descente aussi. Hop là, impeccable. Je vais péter la gueule pour la première fois. Oh, les 3500 watts, mon gars, les 3500 watts du moteur sont... C'est un truc de dingue. C'est validé. Allez. Défi suivant. Bon, nouveau défi. On va essayer de sauter donc cette petite bosse là. Il y a un bon... Non. Un bon 1m20, ouais, 1m20. Et on va voir ce que ça donne en UX. Sachant qu'en MSX, je sais faire en UX. On va voir. Et on va voir si elle est faite pour ça, malgré son poids. Je crois qu'elle fait 38 kg. Donc est-ce que c'est fait pour voilà, sauter en l'air et puis bien atterrir? Est-ce que c'est confortable? Et on va voir si on va réussir. Croise les doigts pour moi pour pas que je tombe. C'est parti. Ouh. Et tu vois? Bon voilà, nickel. Ça passe. La suspension elle n'a pas tapé à l'atterrissage. Donc nickel. Autour de Romain. Bon, je te reprends, on va faire un petit test vraiment où il y a de l'angle. On va essayer de faire vraiment un franchissement. Je te fais voir Romain en bas, voilà. On est peut-être à 3 mètres de distance, mais t'as vu où est-ce qu'il est? Moi je suis là. Et il y a quand même beaucoup, tu vois. Essaye de grimper Romain, ici, sans la roue. Pour vous faire voir un peu le degré qu'il y a. Attends, parce que je pense que je vais devoir le... Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Grâce à mes Salomon, je peux gravir n'importe quel mont. Voilà. Des conneries à dire. Ou pas. Ou pas, voilà. Quand je vous dis qu'il y a vraiment de la pente, à pied c'est compliqué, tu vois. Voilà. Donc on va essayer de passer ça avec le UX, voir ce que ça passe dans les deux sens, je pense, en montée et en descente aussi. Et voilà, on va voir si ça va passer le test. C'est parti.
Bon et ben voilà. Et ben écoute, ça envoie du lourd. Hein. Je l'avais passé en MSX ici, ça monte. Mais là, en montant, le pneu, comment on appelle ça? Bah, il dérape et puis je saute légèrement au niveau de la montée, quoi. C'est incroyable la puissance du moteur. Je pense que avant de trouver ses limites ou avant de la faire couper, je pense qu'il faudra se lever tôt, les amis. Bah, c'est parti, on change de spot. Let's go. Bon, et ben voilà, nous voilà au parc donc, de la Charbonnière. Donc il y a une grande étendue, une grande prairie, hein, je te fais voir là comme ça. Et là, le but, ça va être d'essayer de rouler, on le sait tous, rouler sous la pelouse. C'est faisable, mais à vitesse modérée. Parce que bah, tu vois pas trop comment est fait le terrain. Et là, on va voir comment se comporte la UX, on va dire à bonne vitesse, 30-35. À savoir que tu vois là, on vient de remarquer quelque chose. On a remis quelques coups de pompe. Et on remarque en fait que niveau compression, là, pour moi, elle me plaît. Donc, ça va. Mais en fait, l'inconvénient de cette roue, c'est que tu ne peux pas régler la compression indépendamment de la détente. Ce qui fait que là, en fait, dès que tu vas prendre une petite racine, donc le boulot, la roue va se compresser. Par contre, quand tu vas être en l'air, la détente est beaucoup trop forte. Ça descend d'un coup et ça fait un gros clac. Et avec l'inertie, quand la roue descend, eh ben, ça fait descendre la roue et tes pieds décollent. Et c'est pas du tout agréable. Et ça, c'est vraiment dommage, Bigode, de ne pas avoir mis... qu'on puisse pas régler la compression et la détente indépendamment. Ça, c'est dommage. Mais bon, allez, on va faire le test. Moi, je vais essayer de les suivre au drone. Et je vais essayer de te faire voir ça. C'est parti. Bon et ben voilà, après ce petit essai de la EX, on en est très content. Surtout mon frère que tu as pu voir avec 2-3 plans au drone. Il en est très content, ça amortit vachement bien quand même les trous, les bosses. Ça c'est vraiment un régal, En tout cas pour vraiment rouler et pour avoir un confort, c'est une roue qui est super. Et direction, bah, c'est parti, le centre-ville d'Orléans. Let's go! Bon voilà, donc on est arrivé au bord de Loire, je te fais voir, c'est des pavés comme ça, qui sont assez... Oh ça vaut pas vos pavés à Paris quoi, je sais bien, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Et bah, on va tester ça là-dessus, voir si c'est confortable. C'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve à la cathédrale d'Orléans pour faire la conclusion de cette belle petite machine que j'apprécie beaucoup. J'aurais fait un peu plus de 200 km avec. Niveau look, je la trouve super. Pour moi, c'est une MSX bodybuildée. Alors, pour répondre à la question, parce que c'est pour ça qu'on fait la vidéo,
est-ce que la UX est faite pour le off-road? Alors j'ai envie de te dire oui et non. Pour du off-road, on va dire standard, des balades dans des chemins forestiers, des chemins voilà, irréguliers, dans la ville, sur des pavés, tout ça, c'est une roue qui va te gommer toutes les aspérités. Tu vas pouvoir vraiment rouler sereinement. Par contre, c'est pas parce que tu as une suspension qu'il faut commencer à grimper aux arbres, commencer à faire ce qu'on, par exemple, ce que j'ai fait en début de vidéo, le fait de sauter, le fait de descendre des grosses racines comme ça, elle montre quand même ses limites parce qu'au bout d'un moment, tu as les suspensions qui vont taper. Voilà. Le gros inconvénient, je trouve, c'est que sur ce modèle, tu vas pas pouvoir différencier quand tu mets X barres de pression. Tu vas avoir tant de pression en compression et en détente, tu vas avoir l'identique. Tu ne peux pas régler indépendamment la compression et la détente. Mais pour un usage traditionnel, ça reste une roue superbe. Moi, je vous la conseille. Petite chose aussi, le moteur de 3500 watts, il est vraiment appréciable, notamment dans les montées qu'on a pu faire. Cassez où les pigeons là? Je sais plus où j'en étais. Le moteur de 3500 watts, il est vraiment bien. Parce qu'il est extrêmement coupleux. On a pu le tester notamment dans les montées, la grosse montée qu'on a pu faire. La MSX a été un petit peu... Voilà, tu perds un peu le niveau. Ça, tu sais que tu as du couple et ça, c'est... Il faut l'essayer pour le comprendre, voilà. En tout cas, voilà, moi j'en suis très content de cette roue. Je tenais aussi à remercier Francky. Eh bien, voilà, merci à Francky qui m'a prêté cette roue. Petite chose aussi, malgré son poids qui est assez important, 38 kg, au niveau de la conduite, on le ressent vraiment pas du tout. Et je pense qu'elle est très bien équilibrée pour ça. Bigod ont vraiment bien travaillé là-dessus. Le fait que, certes, elle fait 38 kg, mais on le sent vraiment pas quand on conduit, quoi. Tu as eu mon opinion sur cette roue, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux savoir à peu près l'autonomie de cette roue, je te mets une petite fiche, juste, je sais jamais, gauche ou droite, juste ici, où je t'ai fait une vidéo complète sur le test d'autonomie. Et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et bah voilà, si la vidéo te plaît et que t'es pas abonné, bah voilà, abonne-toi. C'était Warty Tom, ciao!